Fait que là, aujourd'hui, j'ai reçu une mise en demeure du RMPQ. Je vais vous la partager, mais j'ai juste une couple d'affaires à m'assurer que je partage pas. Je vais partager la mise en demeure, je vais vous partager les preuves qui prouvent que ce que moi j'ai fait et les vidéos que j'ai partagées ne sont pas de la diffamation. Ceci dit, là, je suis en train de assurer les informations de certains courriels que j'avais reçus de la part du RMPQ. Par contre, je veux venir vous partager quelque chose ici dans la lettre de diffamation. Je ne vous lirai pas tout. De toute façon, vous allez la voir plus tard, la lettre, mais je vais vous montrer quelque chose. Moi, j'ai juste porté, là, 1, 2, 3. Dans le 4e, vous allez voir, je vais vous la lire au complet plus tard, là. J'ai 3 vidéos de fait. Le 4e paragraphe. Le réseau de masséthérapeutes professionnels du Québec est l'association de masséthérapeutes la plus importante de la province de Québec. L'association jouit d'une réputation qu'elle a bâtie au fil des années. Nous maintenons des standards de gouvernance de haut niveau et avons su créer un lien de confiance solide avec nos membres ainsi qu'avec le public. Et là, ils sont pas contents que j'ai dit sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont pas fait une bonne job. Bref, je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé. Inquiétez pas d'avoir des nouvelles. On est d'accord que vous êtes tous ceux qui l'ont reconnu coupable. C'est dans vos vidéos, vous tenez des propos qui sont, le 3e paragraphe, qui sont de nature à discréditer le RMPQ. Et ce, sans aucun fondement. À titre d'exemple, vous nommez que le RMPQ est mauvais pour rendre des décisions, car il est mauvais pour suivre les protocoles. Vous affirmez aussi que les décideurs sont incompétents et n'ont pas de courage lorsque vient le temps de rendre des décisions. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le processus de dénonciation au RMPQ est un processus sérieux, rigoureux et indépendant. Leurs processus, leurs protocoles sont tellement rigoureux que je me suis fait agresser sexuellement par un de leurs membres. Les gens ont peur de venir dénoncer parce que justement, le processus est vraiment pas bien fait. J'en ai été la preuve. Pour une association qui se dit être de haut niveau et être extrêmement incroyable et la meilleure au Québec, comment ça se fait que d'abord que j'ai été agressée sexuellement et reconnue coupable par leurs standards, par leur équipe? Comment ça se fait que j'ai été agressée sexuellement si le réseau des massothérapeutes est si bon que ça? Puis c'est moi qui ai une mise en demeure. Ah, bonjour, Madame Mongrain. Premièrement, une mise en demeure, ça a besoin d'avoir les informations de la personne au complet, pas juste Madame Mongrain. Parce que Madame Mongrain, ça peut être Madame Audrey Mongrain, ça peut être Madame Lise Mongrain, ça peut être José Mongrain, ça peut être... Il n'y a même pas un nom. Donc, premièrement, cette diffamation, cette lettre-là n'est aucunement légale. Anyway, ceci dit, relativement à l'objet mentionné en titre, nous avons le mandat de vous transmettre la présente mise en demeure. Mais c'est Madame Mongrain qui? En effet, il apparaît que vous publiez sur diverses plateformes et réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles vous portez atteinte à la réputation du réseau, et ce depuis que la décision sur la culpabilité de monsieur a été rendue par le comité de discipline. Et là, ils m'embêtent toutes mes affaires sur qu'ils ont le droit à leur vie privée en tant que réseau de massothérapeutes, blablabla, OK? Qu'ils ont, à article 49, une atteinte illicite à un droit, une liberté reconnue par la charte, confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation de préjudice moral. Okay, là, après ça, article 16, les dommages et intérêts accordés pour la réparation. Là, ils me parlent qu'ils veulent de l'argent. Là, ils me disent, on a bel et bien reconnu notre membre coupable d'agression sexuelle sur toi. Mais on est la meilleure à la meilleure association des massothérapeutes. Et le fait que tu viennes dire qu'on n'a pas fait une bonne job, mais on n'aime pas ça. Et là, on va te dire, là, si tu n'enlèves pas tes vidéos, on va te poursuivre, puis il y aurait des chances que tu payes de l'argent, que tu nous doives de l'argent pour la réputation que tu viens de nous ruiner. Premièrement, c'est pas moi qui vous ai ruiné la réputation, c'est votre massothérapeute qui m'a mis les doigts dans le vagin. Moi, j'ai rien fait, je n'ai que exposé la vérité. Si le réseau de massothérapeutes était si distinct et si le meilleur que ça, pourquoi est-ce qu'ils ont reconnu coupable un de leurs propres membres d'agression sexuelle? Et après ça, vous venez me blâmer que, mais là, t'as pas d'affaire à faire ça. Mais c'est parce que si, les gens n'ont pas peur de faire les plaintes, parce que moi, j'ai même partagé dans les autres vidéos, j'ai pas partagé le nom de la personne ou sa plainte au complet, mais j'ai quelqu'un qui est venu me voir, a dit que j'ai pas fait de plainte encore, c'est arrivé en 2018. J'ai partagé cette plainte-là à eux. Okay? Les gens ont peur de faire des plaintes parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas rien qui va être fait. Premièrement, ici, moi, je suis la preuve qu'il y a quelque chose qui a été fait. C'est pas normal que le monde ne s'approche pas pour faire des plaintes. Et après ça, le réseau vient dire « Mais là, on est victime de diffamation. » Non,
Vous êtes victime de votre propre processus. Vous n'avez pas été... il vous manque quelque chose dans votre processus parce que vous avez des membres qui commettent des agressions sexuelles. Ce membre-là, voilà 2 ans, j'ai fait la plainte. Et il est encore capable de pratiquer jusqu'à cette année, je crois. Ça, je ne peux pas vous le confirmer. Mais oui, il pratiquait encore. Au spa. Maintenant, est-ce qu'il est encore sous leur... Je ne sais pas, c'est quand sa date officielle qu'il n'a pas renouvelé son adhésion, là. Mais ceci dit, ça fait 2 ans, moi, ça fait 2 ans et demi que je fais ma plainte. Vous l'avez reconnu coupable. Vos standards si élevés n'ont pas su filtrer un massothérapeute qui est venu atteindre la réputation de votre réseau. Et moi, je ne fais que partager ce que vous partagez au public. On est la meilleure, alors que c'est faux. Littéralement, vous me l'avez dit, oui, il est coupable. On sait avec ce que tu nous racontes, oui, on le sait. Fait qu'en quoi est-ce que moi, je fais de la diffamation? Parce que aussi, les choses que j'ai parlé sur les réseaux sociaux, c'est parce que leur directrice, whatever, Madame Laplace, c'est elle à qui j'envoyais mes questions. Elle me disait, c'est des questions, pose-moi-les. Ça me fait plaisir de te répondre. Elle me répondait jamais. Ben là, si votre équipe au complet n'est pas capable de répondre à mes questions, ben posez pas de questions. Pourquoi est-ce que j'ai dû aller me tourner vers le public pour avoir de la clarification? Votre équipe elle-même n'était pas compétente à me donner les réponses que j'avais besoin pour comprendre le document. Aucune place, on m'accuse de faire de la diffamation et d'être touché à leur réputation, mais aucune place, ça dit quelle vidéo? Ça, je vais leur demander. Non, aucune place, ça me parle d'un article du code, de la loi, ou de l'acte de Québec, whatever, sur la diffamation. On vient m'expliquer, voici, si tu vas en cours, puis on te met en cours, tu risques de payer. Ça parle d'argent. Ça parle qu'ils viennent protéger leur image, plus que d'être intègre. Tu as raison, vous avez raison, Mme Mongrain. Marie-Ève Mongrain, en passant, c'est pas juste Mme Mongrain, Mme Marie-Ève Mongrain. Vous avez raison. Malgré nos standards élevés, nous n'avons pas su vous protéger en tant que cliente. Chris, c'est pas dur de dire ça. Leur mandat, c'est de protéger les clients et les massothérapeutes, et ils l'ont pas fait, ils ne m'ont pas protégé. Après ça, ils viennent me blâmer que je viens me plaindre sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est où qui est difficile d'admettre que même leur processus super, genre, high standard, a échoué. M'a échoué. Je peux pas parler pour d'autres personnes, OK? Je sais que d'autres personnes, même pas le même masseau, d'autres personnes, OK? C'est pas la première fille qui se fait masser et qui se fait agresser par un massothérapeute. On en entend souvent parler, OK? Mais dans mon cas à moi, là, je parle pas des autres, dans mon cas à moi, ils ont admis, ils ont accepté, ils ont reconnu coupable le massothérapeute. Et là, on va dire, nous sommes désolés que nos standards n'ont pas pu filtrer cet homme-là et que nous, hey, c'est quoi, vous êtes responsable du bon, mais vous n'êtes pas responsable du mauvais? C'est vos membres. Donc, s'il est coupable, c'est tous eux autres qui sont coupables. Fait que c'est quoi? Le RMPQ prend le crédit d'avoir des bons membres, mais ne prend pas le crédit d'avoir des mauvais membres. Ça fait pas vraiment intègre, là. La réalité, c'est qu'ils ont eu un manquement et leurs membres, qui n'ont pas agi de façon compétente, maintenant affectent tout ce qui s'est passé, tout le réseau. Comme pour une équipe qui est supposée protéger le public, je n'ai pas été protégée du tout. Donc, il y a un manquement dans leur processus. C'est clair. Pas juste avec toutes les preuves que je vais donner aussi. Tout le fait qu'ils ont manqué. Mais Chris, j'ai eu une agression sexuelle, ils l'ont reconnu, il y a eu manquement de la part de leur processus. Une excuse serait mieux qu'une mise en demeure. J'ai-tu le droit de ne pas aimer la RMPQ puis de partager mon expérience négative dans laquelle ils ont accepté que tu as raison? Il y a bel et bien eu agression sexuelle. Genre.